Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast d'Edmond FLE, français langue étrangère. Aujourd'hui, je vais vous parler de la différence qu'il y a d'emploi entre le latin et le grec en français, mais également dans d'autres langues comme l'anglais, etc., où c'est également utilisé. Donc je vais tout d'abord commencer avec le latin par vous faire une petite présentation. Donc en ce qui concerne le latin, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les apprenants du français, c'est-à-dire que les mots d'origine latine ont toujours un genre particulier, soit ils sont masculins, soit ils sont féminins. Par contre, la langue grecque, donc les mots qui sont d'origine grecque, où là, le problème, c'est que comme en grec, il y a trois genres, c'est-à-dire le masculin, le féminin et le neutre, à cause de ça, évidemment, il n'y a pas de règle. Donc, tous les mots qui sont utilisés d'origine grecque, il est impossible de savoir s'ils sont masculins ou féminins, à moins de les apprendre par cœur. Donc, pour revenir au latin en particulier, vous avez donc des mots, comme je vous disais, il y a la possibilité en général de savoir si ils sont masculins ou si ils sont féminins. Et en général, c'est ce qui se voit avec les terminaisons des mots qui sont utilisés. Donc si par exemple, on prend un mot tel que communication, comme vous pouvez le voir, c'est un mot qui se termine en T-I-O-N. Et si vous comparez par exemple à la version anglaise, c'est exactement le même mot avec la même orthographe. Donc, ce qui vous permet, par exemple, si vous êtes anglophone, vous avez tout à fait la possibilité, effectivement, ça ne marche pas à 100%, mais pour la plupart des mots qui se terminent en TION en version française et en TION également en version anglaise, vous avez la plupart du temps la possibilité de passer d'une langue à l'autre, juste en utilisant, pour le cas du français, évidemment, la prononciation française. Donc pour le cas, donc je reviens sur le cas donc des mots qui se terminent en TION. Donc comme je vous disais, communication, correction, addiction, etc. Pour tous ces mots-là, s'ils se terminent par TION, ça veut dire qu'ils sont tous féminins. Donc évidemment, il arrive qu'il y ait des exceptions, mais en tout cas pour la grande majorité, si vous voyez un mot français qui se termine par TION, ça veut dire qu'il est féminin tout le temps. Donc, ensuite, on va prendre un autre petit exemple. Donc, toujours concernant ces terminaisons pour le français en particulier. Donc, par exemple, si on prend ce mot, liberté, comme vous le voyez, dans ce cas-là, ça se termine par TE. Et qu'est-ce que ça veut dire dans ce cas-là? C'est que tous les mots qui se terminent en TE en français sont également féminins. Donc pour l'équivalent anglais, cette fois-ci, vous avez donc la terminaison en TY qui est donc appliquée comme par exemple liberty, ou vous avez, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Beauty, qui du coup en français se transforme en beauté. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est également le même principe que pour ceux qui se terminent en TION. Cette fois-ci, quand vous avez une terminaison en TY en version anglaise, vous avez uniquement à la changer en TE et vous obtenez la version française. Donc ensuite, on va parler du grec. Donc comme je vous ai dit, pour le grec, le problème principal, c'est qu'on ne peut pas savoir et déterminer clairement si c'est quelque chose de masculin ou de féminin. Donc je vais vous donner quelques petits exemples de mots qui viennent du grec et vous allez vous rendre compte qu'ils existent également dans d'autres langues comme l'anglais par exemple. Donc nous avons comme premier exemple un téléphone. Donc téléphone, si vous le séparez en deux parties, vous avez donc la première partie télé qui signifie quelque chose qui est loin
Et fun est consacré à tout ce qui est en rapport avec la voix ou la parole. Donc, en assemblant ces deux parties, vous avez parler de loin, donc téléphone. Donc comme vous le voyez, par contre, pour le cas du grec, il y a toujours ce système en fait où il y a deux idées principales, je dirais, que l'on regroupe ensemble et qui nous permettent de créer un nouveau mot. Donc on va prendre un autre exemple encore de mot qui vient du grec. Donc par exemple géographie. Donc la géographie, même chose, si on la sépare en deux parties. Tout d'abord nous avons géo qui signifie la terre et ensuite nous avons donc tout ce qui se termine en graphie, en graphe et également en gramme et tout ce qui se réfère dans ce cas-là, pas parler, mais cette fois-ci écrire. Donc, effectivement, si on combine les deux, nous avons donc la terre et écrire, et donc ça nous donne géographie. Donc vous avez également une autre terminaison qui est utilisée assez fréquemment, qui vient du grec, qui est également tous les mots qui se terminent par logis, log, etc. Et dans ce cas-là, de quoi ça parle exactement? Qu'est-ce que ça veut dire que cette racine de log? Cette racine signifie la science ou les études de quelque chose. Donc, même chose, à partir de ça, on peut créer un nouveau mot, par exemple géologue, ce qui veut dire que dans ce cas-là, c'est une personne qui a fait des études ou qui maîtrise ce sujet, donc qui est la Terre. Ensuite, je vais vous donner d'autres petites terminaisons qui sont utilisées donc assez fréquemment. Donc pour celle dont je vous ai parlé tout à l'heure pour le téléphone, vous avez tout à fait la possibilité d'utiliser également cette terminaison de phone en la remplaçant par exemple par francophone. Donc francophone, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un pays où on parle le français. Donc ça vous donne, par exemple, le Canada est un pays francophone, la Suisse est un pays francophone en partie, la Belgique est un pays francophone, etc. Donc ce même principe est utilisé également pour d'autres pays où une langue qui est originaire d'un autre endroit est utilisée. Donc dans ce cas-là, on a par exemple anglophone pour tous les pays qui parlent anglais, sinophone pour tous les pays qui parlent chinois. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Hispanophone également pour tous les pays qui parlent espagnol. Donc, nous avons encore deux petites terminaisons dont je voudrais vous parler. Donc, on a d'abord celle qui est positive, qui est donc la racine phil, qui signifie qu'on aime, qu'on est passionné par quelque chose. Donc même chose, on peut combiner les deux parties ensemble, ce qui vous donne par exemple francophile, ce qui voudrait dire dans ce cas-là que c'est une personne qui aime et qui est passionnée par tout ce qui concerne la culture française, tout ce qui est en rapport avec la France. Contre l'autre expression donc qui est son contraire, qui dans ce cas-là est phobe. Donc phobe, à la base, ce qu'il veut dire, c'est que c'est la peur de quelque chose, mais par extension, il a été également transformé avec le sens également de détester quelque chose. Donc même chose, on peut également créer un nouveau mot qui serait par exemple francophobe. Et francophobe, qu'est-ce que ça voudrait dire dans ce cas-là? Donc c'est le contraire de francophile, c'est-à-dire quelqu'un qui déteste tout ce qui est en rapport avec la France. Donc maintenant je vais terminer ma petite explication entre cette différence qu'il y a entre le latin et le grec. Je considère personnellement que le latin est plutôt une langue abstraite contre le grec qui est une langue plutôt concrète.
Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que tout ce qui concerne le grec de manière générale sont, comme je vous ai dit, une combinaison de deux racines qui vous donnent un nouveau mot, mais toutes ces parties qui sont utilisées sont absolument concrètes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les interpréter d'une autre façon. Donc maintenant, je vais revenir à l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure pour le latin, c'est-à-dire par exemple la communication. Dans ce cas-là, effectivement, si vous essayez de donner une définition claire à 100% de qu'est-ce que la communication, vous allez vous rendre compte qu'il est très compliqué de donner une seule définition claire à 100% concernant ce concept de communication. Même chose arrive pour ce mot donc de liberté que je vous ai donné tout à l'heure. Qu'est-ce que la liberté exactement? C'est quelque chose qui est donc très différent, qui peut varier suivant le pays. Par exemple, où vous vivez, où la notion de liberté est complètement différente de, par exemple, la liberté telle que nous la voyons en France. Donc c'est comme vous voyez, pour tous ces mots, c'est purement subjectif, c'est en relation avec votre pays d'origine, votre mentalité, votre éducation, votre culture, etc., qui influencent à chaque fois sur la définition de ces mots. Alors que si, par exemple, vous prenez l'exemple du grec et que vous prenez à nouveau donc cet exemple de téléphone, comme vous le voyez, peu importe à quelle culture j'appartiens, quelle est mon opinion, etc. Dans le cas de téléphone, je n'ai qu'une seule définition qui est internationale et globale. On ne peut absolument pas l'interpréter d'une autre manière suivant son opinion, sa culture, son pays, sa civilisation, etc. Un téléphone est un téléphone. Donc voilà, c'était ma petite explication entre ces deux langues que nous utilisons donc très souvent en langue française. Si vous êtes intéressé pour prendre des cours avec moi par Skype ou par Zoom, je vous invite à rejoindre ma page internet www.edmondfle.com. Il ne me reste plus qu'à vous remercier infiniment d'avoir suivi ce podcast et je vous dis à très bientôt. Bye bye.